Je vous présente aujourd'hui le premier de mes ouvrages sur Nollywood en français, publié à l'Harmattan en 2022. Nollywood, le cinéma nigérian de 91 à 2021. J'ai depuis publié un second ouvrage dont vous pourrez retrouver les détails sur une autre vidéo. Je vous lis une partie de l'introduction. La riche production cinématographique nigériane, directement inspirée de la vie quotidienne de ce vaste pays et aux mains de réalisateurs et de producteurs nigérians, qu'ils soient établis ou non dans le pays, reste principalement fondée par des capitaux nigérians, comme le confirme Aimé Lonier. Elle représentait 10% des ventes de billets au Nigeria en 2013 et 45% 5 ans plus tard, soit 9 milliards de francs CFA, et attirait entre 8 000 et 18 000 personnes par semaine en 2018 dans le grand multiplex de Lagos. Ces films, devenus la vitrine de la fédération et répondant à une réelle attente, ont connu un succès immédiat auprès d'un public africain amateur d'édu loisirs et avide de voir ses propres cultures à l'écran. Ils circulent aujourd'hui dans toute l'Afrique et au-delà, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Ukraine, en Norvège, en Inde, au Japon, dans la vaste diaspora africaine, inspirant un nouveau type de cinéma. Visionné en famille chez soi, en flux comme en salle, il se caractérise par un regard critique porté sur les maux de société en pleine évolution, par une volonté pédagogique affirmée, affichée, et un effort constant pour explorer de nouveaux terrains. Leurs réalisateurs ont misé sur la richesse linguistique de la fédération, adoptant d'abord l'anglais nigérian, marqué par le mélange codique, puis de plus en plus le pidgin, nouvelle lingua franca. Dans leurs efforts pour atteindre de nouveaux publics, les cinéastes nigérians multiplient aujourd'hui les coproductions internationales et développent un nouveau Nollywood, sans perdre leur identité et sans jamais perdre de vue le public nigérian traditionnel. Célébrant un passé qu'elle permet de redécouvrir et témoignant de l'emprise des religions traditionnelles du pays, cette production révèle en même temps l'impact du christianisme et de l'islam sur la vie quotidienne, ainsi que l'ouverture grandissante du Nigeria à l'influence de la globalisation. Si les réalisateurs nigérians ont énormément produit depuis les débuts, il faut noter qu'un grand nombre de ces films peuvent être considérés comme foncièrement et essentiellement génériques, la plupart des réalisateurs ayant longtemps travaillé et retravaillé à partir d'un canevas durable de thèmes et de scénariotypes. Des études sur ce cinéma se dégage l'unité fondamentale de Nollywood, fondée sur les valeurs chères à ses publics, un sens moral et l'attachement à la communauté. Les films choisis ici, connus ou pas, tirés du répertoire traditionnel de Nollywood comme du nouveau Nollywood projeté presque exclusivement en salle, illustrent à la fois le côté générique de ce cinéma, son diversité et son unité. Il couvre l'ensemble du registre de cette production, de son évocation du passé à la dénonciation des maux présents du pays et à son exploration de l'étranger. Il témoigne de l'évolution rapide des sociétés nigérianes et de l'impact de la globalisation sur ces cultures. Ils seront ici répertoriés comme nigérians, suivant la nationalité de leurs réalisateurs, selon la même logique que celle qui gouverne aussi bien le cinéma francophone que la littérature africaine, même si pour des raisons commerciales, on a parfois amené à d'autres classifications. Cet ouvrage, né de longues années de recherche sur ce cinéma atypique et enrichi de mon expérience de spectatrice de Nollywood depuis ses débuts, introduit le lecteur à une production protéiforme, profondément enracinée dans les cultures du Nigeria. Alors, bonne lecture, bonne lecture.